Quand il n'est pas dans un 747 pour assouvir sa passion des voyages, le candidat que nous sommes allés rencontrer écoute le jazz fusion de Gogo Penguin. Sinon, Alexis Litsch, qui mène ses travaux au CEREJ, le Centre de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement, plonge dans les mémoires de la Terre et de ses sols. Oui, alors, là, tout le monde marche sur un sol, et ce sol va être différent en fonction du climat local. Le sol qu'on retrouve ici en Provence est complètement différent des sols que nous allons trouver en Champagne-Ardenne ou dans les zones équatoriales. Parce que la végétation est différente, mais aussi les températures, le bilan hydrique de ces zones. Et tous ces changements impliquent des minéraux différents dans les sols et une composition chimique différente pour ces minéraux. Donc mon travail consiste en partie à aller sur des sites fossiles. Les fossiles de vertébrés sont très souvent retrouvés dans des roches sédimentaires. Et ces roches sédimentaires, eh bien, on va retrouver des anciens sols dedans. Je vais aller donc chercher les minéraux de ces anciens sols et à partir de leur composition chimique, reconstituer le climat au cours de la formation de ces sols et donc associé avec les fossiles. Sur le terrain, première étape des recherches d'Alexis Litsch, dater le sol dans lequel il aura prélevé un fossile. Ici, moins 45 millions d'années par exemple. Ensuite, il convient d'analyser le fossile, ou plutôt les sédiments qui l'entourent. Et c'est la composition de ces sédiments, de cette terre, qui va renseigner le chercheur sur les conditions climatiques qui régnaient il y a 45 millions d'années. Et ces recherches sont riches en enseignements quant à l'importance du climat sur la répartition des espèces à la surface du globe. Alors, ce que nous permettent le type de recherche que je mène, c'est de pouvoir placer sur la carte spatiale et temporelle l'évolution des espèces. C'est-à-dire pouvoir dire que, par exemple, il y a 45 millions d'années, nous avions un certain type de primates présents en Asie, en Europe, et puis que soudain, à 40 millions d'années, ces primates apparaissent en Afrique. Et non seulement mes méthodes de datation permettent de dater précisément ces événements, mais nous permettent aussi de proposer des hypothèses pour l'évolution de cette distribution spatiale et pour l'évolution donc de la diversification subséquente de ces espèces. Par exemple, le fait que l'on retrouve soudainement des primates en Asie jusqu'en Afrique, eh bien on peut tenter de l'expliquer en regardant l'évolution des environnements le long de l'axe de dispersion. Comment ce singe est-il arrivé dans cette forêt? Et ce cerf a-t-il suivi la météo pour venir s'installer ici? Et l'homme dans tout ça? Quel rôle joue-t-il aujourd'hui dans ces migrations? Étonnamment, ce sont bien des fossiles vieux de 40 millions d'années et les travaux d'Alexis Litsch qui pourraient bien nous apporter la réponse à cette énigme. Les dispersions aujourd'hui sont principalement créées par l'homme. Tous les ans, des espèces asiatiques qui se retrouvent en Amérique du Nord ou des espèces d'Amérique du Nord qui se retrouvent en Afrique. Et tout ceci est dû à l'impact de l'homme et à la mondialisation et la multiplication des échanges. Les échelles de temps sur lesquelles je travaille, les mécanismes sur lesquels je travaille sont bien avant l'apparition de l'homme et donc il n'y avait pas d'impact anthropogénique sur les dispersions. Mais on peut se dire que si l'on cherche à modéliser l'impact de l'homme sur les dispersions, la première étape, c'est de comprendre comment les dispersions fonctionnent sans l'impact de l'homme. Et c'est là que ma recherche est importante. Elle nous permet de comprendre comment marchent les dispersions d'espèces à longues échelles spatiales sans l'intervention humaine.